Mesdames et messieurs, chères collégiennes et collégiens, bonjour. Mon nom est Talita Sherli. Je suis aujourd'hui virtuellement avec vous pour vous présenter la filière d'études des sciences politiques. Nous allons naviguer à travers ce paysage maritime ensemble durant les prochaines 20 minutes. Je commencerai par mes intérêts qui m'ont porté à choisir cette filière d'études. Nous allons regarder le contenu de la formation. Je vous présente également le trajectoire de 8 camarades d'études. Dans mon cas particulier, j'ai encore une fois fait une formation en cours d'emploi, quelques années après que j'ai terminé mes premières études. Et je pense que ça devient de plus en plus récurrent aujourd'hui qu'on ne s'arrête plus à un premier diplôme, mais qu'on continue à se former en cours d'emploi plus tard dans la carrière. Après, il vous intéresse certainement en quoi consiste le quotidien de travail, le quotidien professionnel, si on a fait les sciences politiques. Donc, je vous parlerai de mon quotidien professionnel en sachant que ce n'est pas représentatif pour toutes les personnes qui ont gradué en sciences politiques, mais je trouve qu'il y a quand même quelques dénominateurs communs. Lors du choix d'études, à la fin du gymnase, je ne savais pas ce que je voulais devenir. J'étais très intéressée à différentes thématiques, mais je ne pouvais pas trop me décider pour une. Je voulais voyager et découvrir le monde, et puis j'ai pour finir choisi les sciences politiques et à l'Université de Lausanne parce que ça m'intéressait de vivre dans une autre région linguistique. Lors du choix de carrière, vers la fin des études, c'était déjà plus clair pour moi. Je m'intéressais pour la communication, pour le journalisme. Je pouvais aussi m'imaginer travailler dans l'administration publique. Et je dirais que j'ai eu un troisième moment de choix de carrière. Et ça, c'était plus tard, peut-être 3-4 ans après que j'ai terminé les études en sciences politiques, où je me suis intéressée de plus en plus pour l'éducation, pour l'apprentissage tout au long de la vie. Et c'est là où, je dirais en rétrospective, que j'ai choisi ma spécialisation. Quelles sont les qualités requises pour la formation en sciences politiques? Selon le site internet www.orientation.ch, il y a 2 points principaux que moi je trouve importants aussi. Le premier, c'est l'intérêt pour les raisonnements et les agissements humains dans un contexte social et politique. Et le deuxième, c'est le souhait de se confronter à des méthodes différentes, des méthodes scientifiques différentes, ainsi qu'aux incertitudes et aux contradictions émanant des diverses théories. Autrement, il n'y a pas de restriction d'accès pour étudier cette filière à part la maturité gymnasiale. À l'époque, en 2001, quand j'ai commencé mes études à l'Université de Lausanne, il y avait une année propédeutique, donc il fallait passer les examens de première année. Mais aujourd'hui, avec le processus de Bologne et la nouvelle structure avec les bachelors et les masters, c'est certainement différent. Donc je vous conseille de consulter les sites. Les sciences politiques font partie des sciences sociales ou humaines. À l'Université de Lausanne, c'est la faculté des sciences sociales et politiques qui les dispense. Dans d'autres universités suisses, elles sont aussi rattachées aux études internationales ou aux relations internationales ou aux études de l'administration publique. Les questions liées au pouvoir, à la domination et au processus de légitimation sont au cœur des préoccupations de cette discipline. Je vous présente brièvement quelques concepts que vous pouvez rencontrer si vous choisissez cette filière. La première, la domination politique, veut dire qu'il y a différents groupes qui veulent influencer l'amènement d'une politique, en fait. Et ce qu'on rencontre souvent dans les sciences politiques, c'est de faire des analyses dans une perspective socio-historique ou dans une perspective comparative. On peut par exemple étudier dans une perspective socio-historique comment une réforme s'est mise en place ou comment un État s'est construit, ou on peut aussi étudier dans une analyse comparative
comment un régime international comme un protocole, un Kyoto Protocol pour l'environnement se met en place dans différents États ou sur différents continents. Le champ politique, ces groupes et les luttes qui s'y déploient sont aussi des concepts très importants pour les sciences politiques. Vous savez certainement en lisant le journal ou en écoutant la radio, en regardant la télévision, qu'il y a les partis, les groupes d'intérêt et les mouvements sociaux qui tous à leur tour essaient d'influencer la création des politiques parce qu'ils veulent faire valoir leur point de vue ou leur intérêt. Et le troisième concept qui m'est resté beaucoup en tête et que je trouve il facilite même aujourd'hui encore mon travail en fait, c'est le terme politique publique. On peut le définir comme les processus d'adoption et de mise en œuvre des décisions contraignantes pour l'ensemble de la collectivité. Qu'est-ce qui m'a plu durant les études? C'était certainement l'aspect de pouvoir entraîner mon esprit d'analyse. Je me suis plongée dans un nouvel univers en français après avoir passé mon enfance et ma jeunesse en Suisse alémanique. La proximité des sciences politiques aux autres disciplines m'a beaucoup plu parce que, comme j'ai dit avant, j'ai eu du mal à me décider pour une filière. Donc j'ai aussi pu suivre quelques cours en sociologie, par exemple. J'ai eu la chance de pouvoir étudier une année à l'étranger. Et une fois que je savais un peu plus ce qui m'intéressait, j'ai vraiment bien aimé de pouvoir me spécialiser vers la fin des études. Ce qui m'a déplu, c'était la pression que j'ai ressentie en première année propédeutique, que je me suis peut-être aussi fait moi-même en partie. Et des fois, j'ai regretté le flou dans certains cours. Les personnes graduées en sciences politiques ne travaillent généralement pas en tant que politologues, ou c'est très rare, mais plutôt en tant que collaborateurs scientifiques ou spécialistes. Elles se retrouvent dans de nombreux secteurs professionnels, entre autres les services publics, les associations et organisations privées, mais aussi dans des banques, des assurances, dans la diplomatie, dans les organisations internationales, dans les partis politiques, les syndicats, etc. L'entrée dans la vie active est le résultat des chances qui s'offrent et des efforts déployés pour la construction de la carrière. Vous allez voir ça maintenant, parce que je passe à la présentation des trajectoire de 8 anciens camarades d'études et de moi-même. Et vous allez voir, ça a débouché sur des fonctions très diverses et c'est pour ça que les efforts déployés pour la construction de carrière ont vraiment été importants pour nous et le seront aussi pour vous. Je commence par moi-même. Donc, j'ai fait mon entrée dans le marché du travail dans le cadre d'un stage à l'Organisation internationale pour les migrations. J'ai pu mener une recherche pour la même organisation ensuite, et puis cette recherche était en lien direct avec le thème de ma thèse de mémoire. Ensuite, j'ai coordonné un projet dans un hôpital universitaire et j'ai aussi été responsable de communication dans le même hôpital avant de passer au programme d'échange européen. Vous connaissez certainement Erasmus+, comment ça s'appelle aujourd'hui, mais ça existe en fait aussi pour les écoliers et les enseignants, par exemple. Ils peuvent aussi faire des échanges, en tout cas quand il n'y a pas Covid-19. Après ça, j'ai été chef de projet à la Confédération pour le programme contre la pauvreté durant 4 ans et demi, avant de commencer ici au service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes, où je suis aussi chef de projet depuis mi-2018. J'aimerais encore vous parler de quelques moments déclencheurs dans ma carrière. J'ai déjà dit que le travail de master, donc la thèse de mémoire ou la thématique que j'ai traitée était en lien avec mon stage à l'OIM et que c'était vraiment un peu
une opportunité de mettre en œuvre les connaissances apprises durant les études, mais que c'était peut-être aussi dû à ces connaissances que j'ai été acceptée en stage et en recherche, en post-recherche à l'OIM. Oups. Un deuxième moment déclencheur était probablement le fait que j'ai choisi à faire encore un deuxième master en formation professionnelle en cours d'emploi. Donc, formation continue, c'est le rondel tout en bas au milieu. Les connaissances que j'ai acquises dans ce deuxième master m'ont aidé à continuer dans ma carrière et je pense que les prochains postes que j'ai eus, je les ai aussi eus en partie grâce à ce deuxième master. Une camarade d'études a fait une carrière assez linéaire, comme vous voyez ici. Elle a été stagiaire auprès d'une conférence intercantonale et dans une association fêtière avant d'être chef de projet dans un office fédéral et chef business development dans un hôpital. Elle est aujourd'hui directrice adjointe d'une clinique privée. Donc elle a fait une carrière dans la gestion dans le secteur de la santé. Une deuxième collègue a pris de la responsabilité tôt déjà durant les études en tant que conseillère politique d'une ONG à 50%. Elle est aujourd'hui conseillère politique d'une entreprise multinationale. Donc elle s'est spécialisée déjà durant les études et elle occupe un poste à responsabilité également aujourd'hui. Une troisième camarade a fait une carrière scientifique. Elle est chargée de recherche et d'enseignement aujourd'hui. Donc elle a suivi un peu les étapes qu'on suit à l'université si on fait une carrière scientifique. Maintenant, vous voyez qu'il y a aussi quelques exemples où on pourrait se dire pourquoi on a dû étudier les sciences politiques pour devenir responsable RH, par exemple. Cette camarade-là a été trainee en RH et a occupé plusieurs postes RH dans des entreprises nationales et multinationales. Elle est aujourd'hui responsable RH à responsabilité dans une entreprise internationale. Il y a aussi un diplomate parmi nos 8 camarades. Il a occupé différents postes avant de se présenter en concours diplomatique et puis depuis qu'il a réussi ce concours, il fait carrière en tant que diplomate. Après, il y a un exemple de nouveau plutôt un peu à part et en plus, c'est une des 2 personnes parmi les 8 qui ont fait les sciences politiques en deuxième voie de formation. Donc, cette personne-là, il a été enseignant diplômé avec quelques années d'expérience avant qu'il a commencé à étudier avec nous à l'Université de Lausanne. Il a été journaliste bénévole d'une station de radio durant les études et il a ensuite choisi de se lancer dans le documentaire et il a réalisé depuis 2 documentaires. Ici, dans le dernier exemple, c'était aussi une reconversion, donc une personne qui a travaillé en tant qu'assistant pharmacien, qui a fait les sciences politiques en deuxième voie de formation. Et vous voyez, contrairement au premier exemple de la directrice adjointe d'une clinique, il y a beaucoup de postes qui s'enchaînent. Donc lui, il a peut-être éprouvé un peu plus de difficultés à entrer directement dans le marché du travail ou à trouver un poste à durée. Mais tout ce qu'il a fait en tant que responsable de projet, de consultant, de fundraiser, de collaborateur scientifique, animateur dans une fondation, lui ont aidé à se retrouver où il se retrouve aujourd'hui en fait, en tant qu'enseignant en culture générale dans un centre professionnel. Donc il enseigne les jeunes qui font une formation professionnelle en culture générale. C'était l'avant-dernière personne, donc la dernière personne est devenue journaliste. C'est aussi peut-être pas très typique, on pourrait étudier la communication ou une autre filière d'études pour le devenir, mais en tout cas, elle a choisi ce cheminement. Voilà, vous avez vu la grande variété de fonctions ou d'occupations
possible après des études en sciences politiques. Donc je pense que ça ne vous étonne pas si je vous dis que le revenu peut varier énormément également. Donc l'OFS, l'Office fédéral de la statistique, dit que le revenu une année après la fin des études varie entre 30 000 francs et 100 000 francs. Et 5 années après avoir terminé les études, entre 60 000 francs et 120 000 francs. Les conditions de travail sont également très variées. Ça dépend beaucoup du secteur, de l'employeur et de la fonction occupée. À mon avis, ça dépend également de la culture de l'entreprise. Est-ce qu'elle est plutôt hiérarchique ou moins hiérarchique? Mais aussi des conditions de travail. Est-ce que c'est possible de faire du télétravail, du temps partiel? Ça influence également les conditions de travail. Les possibilités de développement sont très riches. Vous avez vu, il y a eu des reconversions d'assistants en pharmacie à enseignants en culture générale ou d'enseignants en réalisateurs de films. Je vous parle maintenant plus d'un autre camarade qui est devenu broker d'art russe à Londres, donc c'est aussi très particulier. Mais je pense que le groupe que je vous ai présenté démontre déjà la grande variété de fonctions qu'on peut occuper après avoir fait les sciences politiques. Je vous ai déjà dit que j'ai fait un deuxième master en formation professionnelle. Ça m'a vraiment plu de faire ça, même si c'était assez dur en cours d'emploi et en même temps que j'ai eu mon deuxième enfant. Mais en tout cas, en rétrospective, je peux dire que pour moi, c'était vraiment une bonne expérience. Et puis, après 4-5 années avoir terminé les études en sciences politiques, j'avais vraiment envie de reprendre et puis d'approfondir encore une fois mes connaissances. Voilà, j'arrive au quotidien professionnel. Les qualités requises pour le poste que j'occupe actuellement, je les ai pris du dossier ou du cahier de charges pour mon poste. C'est d'avoir un esprit analytique, des expériences et capacités en gestion de projet, une aisance rédactionnelle et orale en français et en allemand, et des connaissances profondes de la thématique et aussi des acteurs ou des réseaux d'acteurs qui s'en occupent et des politiques publiques qui sont en évolution constante. Après, pour entretenir ce réseau, il faut aussi une certaine aisance relationnelle. Et moi, j'ajouterais encore le sens de la négociation qui est aussi nécessaire des fois. Une journée de travail ordinaire chez moi peut consister d'un côté dans des analyses, je synthétise des choses, je développe par exemple un processus pour le subventionnement des entités de formation qui reçoivent donc de l'argent étatique pour mettre en œuvre des cours. Mais je reste aussi en contact avec des partenaires, avec ces entités de formation ou avec des collègues dans l'administration fribourgeoise ou fédérale, par téléphone, par email. Je pense que cela ne se diffère pas trop d'autres travaux ou d'autres postes de travail. Selon la taille du groupe auquel on fait partie, il y a des séances bilatérales ou en groupe qui s'ajoutent. Les bons et mauvais côtés du métier, je commencerai avec les bons côtés. Pour moi, c'est l'autonomie dont je jouis à ce poste que j'occupe actuellement. C'est de pouvoir approfondir une thématique, de pouvoir travailler en bilingue. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir contribuer à un meilleur système pour les adultes peu formés pour qu'ils puissent se former et évoluer professionnellement et personnellement. Les mauvais côtés, je dirais tout au début, c'est les longueurs passées devant l'écran. Mais c'est quelque chose qui ne se laisse pas trop éviter. Donc il faut trouver une balance. Et dans des postes que j'ai occupés antérieurement, les contraintes émanant de l'environnement politique et aussi
de la culture d'entreprise qui peuvent des fois bloquer l'avancement du projet. Voilà, j'espère que mes propos vous ont aidé à vous faire une idée de la filière des sciences politiques. Je vous conseille de consulter le site www.orientation.ch ou directement les sites des universités qui vous intéressent. Sinon, vous pouvez aussi venir au SOPFA et vous faire conseiller par mes collègues, les conseillers en orientation. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne continuation dans votre parcours. Au revoir.